Deux clés dans cette rencontre. A priori, le pourcentage de première de Philippe Houssis, c'est la capacité à bien relancer chez Evgeny Kafelnikov. Un jeu blanc pour l'Australien, qui a donc bien choisi en souhaitant débuter au service cette rencontre. Il mène 1-0 face à Kafelnikov. Anrufe auf dem Display erkennen, telefonieren, gleichzeitig faxen und mehr. Infos unter 0130 7000 oder im T-Punkt. Bienvenue sous le soleil de Californie. Hey mec! Tous deux orange vêtus, flamboyants. Face à Marc-Philippe Houssis, c'est le dernier quart de finale ici à Bâle. L'Australien menant 1-0. Service à suivre pour Kafelnikov. Ah, il a une chance insolente, Philippe Houssis, puisque cela fait 2 revers boisés qu'il fait, des excentrés qu'il fait, et à chaque fois elle reste dans le court. Ouf. Heureusement les fautes. Je ne sais pas si Philippe Houssis n'a pas décidé dès ce début de rencontre d'essayer d'assommer avec la balle Kafelnikov. C'est impressionnant la puissance qu'il met dans tous ses coups.
Ah, la machine semble s'être un peu déréglée. Et cela permet Kafelnikov d'égaliser à 1 partout. Attention, si Evgeny Kafelnikov parvient à lire la première de Philippe Houssis, ce sera forcément beaucoup plus difficile pour l'Australien. Il a l'air un peu bougon, Kafelnikov. Peut-être une corde cassée pour Kafelnikov, non? Non, c'était une balle excentrée tout simplement. Les rumeurs, et oui, 212 km/h. Allez, bon. Ah, il laisse tout de même très peu d'opportunités. Marc-Philippe Houssis. Et il a là, lui, l'occasion de mener 2-1. Et le premier race de Philippe Houssis, on l'a presque attendu celui-là. Philippe Houssis reste en tête menant 2-1 première manche. Qui s'oppose pour le moment à un roc, un monolithe. Marc-Philippe Houssis, l'Australien menant 2-1 première manche. Pris dans son replacement, Kafelnikov, il le sait au moment où il joue cette balle. C'est pour le moment un début de match qui manque un peu de rythme. On a eu un premier jeu étincelant, flamboyant même de la part de Philippe Houssis. Des coups frappés à 100% dans tous les angles. Depuis un peu plus de fautes que de points gagnants tout de même.
C'est la deuxième fois qu'il donne un point en retour. Marc-Philippe Poussy sur une deuxième de Kafelnikov. Petite scorie encore évacuée dans son jeu aujourd'hui. C'est en tout cas l'occasion pour Kafelnikov de revenir à 2 partout. Face à une aussi belle approche, très slicée, une balle qui fuse, qui ne rebondit quasiment pas, il n'y a pas grand chose à faire. Si l'on ne veut pas relever la balle pour faciliter la volée de l'adversaire, c'est quasiment impossible. Il est un peu lent tout de même aujourd'hui, Kafelnikov, pour le moment en tout cas. Il est souvent surpris dans son replacement. Allez. Aïe aïe aïe, un coup droit joué en reculant. Là encore, il était mal placé. Oh oui, la montée du Kafelnikov est suicidaire. D'aucuns diraient qu'il est monté en slip, car il n'a pas encore atteint la ligne de service, que la balle est déjà de l'autre côté du court. Kafelnikov pour le moment joue au ralenti, peut-être assommé par la puissance en ce début de rencontre de Philippe Poussy, et pourtant l'Australien commet beaucoup trop de fautes, puisqu'il n'y a que 2 partout. Il pourrait très bien y avoir 4-0, ce ne serait pas un scandale. Magnifique. Il a pris tout son temps pour venir tourner son revers. Très relâché Marc-Philippe Poussy. C'est un régal de le voir réaliser des coups tels que celui-ci. Quelle puissance chez l'Australien qui mène 3 jeux à 2 premières manches. Face à Yevgeny Kafelnikov, il s'agit là du dernier quart de finale ici à Bâle. Celui qui s'imposera ce soir rencontrera demain Tim Henman en demi-finale, avec une rencontre qui a débuté depuis 17 minutes. Je pense que Philippe aussi devrait chercher à faire jouer un peu plus Kafelnikov. Alors ça c'est magnifique.
Ah, quelques sifflets dans la salle. Oh, superbe! Super, Marc-Philippe Poussis. Et 2 balles de break pour l'Australien. Là, il doit finir Kafelnikov. Oh, c'est incroyable! Dans toutes les positions, il réussit son coup. Philippe Poussis qui prend le service de Yevgeny Kafelnikov. Il fallait s'y attendre, car c'est lui qui domine ce début de rencontre. Et regardez ce coup incroyable encore. Et il faut bien qu'il fasse des points de temps en temps Kafelnikov, sinon il va être dégoûté. C'est son deuxième service à 212 km/h, mais les deux n'étaient pas bons pour le moment. Bon. Oh, allez sur la ligne. Au secours, que quelqu'un vienne en aide à Yevgeny Kafelnikov. Il joue à 10 cm des lignes. Et pour conclure, bien ma foi, c'est sur la ligne. Ah, même si là, elle semblait un peu dans le couloir. Une balle de 5-2 en tout cas. Allez, pour faire bonne mesure, une première à 204 km/h. 5 jeux à 2. Marc-Philippe Poussis, première manche. Face à Yevgeny Kafelnikov, il frappe quasiment tous ses coups à 100%. Il ne fait pas franchement dans la dentelle et pour le moment cela lui permet de littéralement expulser hors du court Kafelnikov, qui ne joue pas un seul coup sans la pression de son adversaire et qui est mené 5 jeux à 2 après seulement 23 minutes de jeu. Il sert pour rester dans cette première manche. Allez, le public qui pousse Kafelnikov car il sent qu'il en a bien besoin.
en contrôle, avec une première de droite à gauche très slicée pour sortir. Philippe Poussy sort du court. Difficile en plus sur ces services slicés qui fusent de pouvoir attaquer. Philippe Poussy n'a pu faire que remettre la balle en jeu. On n'a pas l'air très heureux d'être là aujourd'hui, Kafelnikov. Allez, s'il fait un peu plus d'efforts, s'il prend la balle un peu plus tôt, il pourra s'appuyer sur la vitesse de Philippe Poussy pour le surprendre. Mais pour cela, il faut avoir un excellent placement. Ce qu'il n'a pas eu jusqu'à présent, Evgeny Kafelnikov. Il était assez mal placé. Philippe Poussy, c'est peut-être un jeu blanc tiens, pour Kafelnikov. Première double faute. Kafelnikov qui remporte donc sa mise en jeu. Mais c'est au tour de Marc-Philippe Poussy de servir pour le gain de la première manche. Deuxième ace. Pas grand chose à faire dans ce type de situation. Premier tour, Costa avait été littéralement écœuré. Cette facilité à sortir des aces au moment important. Alors, il ne l'a même pas joué celui-ci, Evgeny Kafelnikov. Quatrième ace pour Marc-Philippe Poussy qui remporte son service sans concéder le moindre point et qui remporte également la première manche. Première manche remportée en 28 minutes. 6 jeux à 3. On a assisté à une véritable démonstration de la part de Marc-Philippe Poussy. Heureusement, il y a quelques déchets dans son jeu. C'est ce qui a permis tout simplement à Evgeny Kafelnikov de ne pas prendre une véritable correction dans ce premier set. Car beaucoup de points réussis par le Russe leur ont été sur des fautes de Philippe Poussy. 21 coups gagnants tout de même pour l'Australien. C'est étonnant avec sa prise de risque. 6 fautes directes de part et d'autre. Avec quelque chose que l'on avait remarqué, en effet, la perte de première balle chez Kafelnikov, seulement 48% de premier service. Ce qui a eu le don de l'agacer, on l'a vu à plusieurs reprises. Ce qui a permis à Philippe Poussy d'avoir un peu plus d'aisance en retour. 54% de première pour Philippe Poussy, c'est pas terrible non plus, même si lui a une première balle beaucoup plus risquée que celle de Kafelnikov. C'est étonnant, il est en complète extension lorsqu'il frappe cette balle. Eh bien, une manche à rien. Philippe Poussy. Kafelnikov au service à l'entame du deuxième set. Et cette fois-ci, il est venu couper la trajectoire. Kafelnikov jouant à l'intérieur du court, ce qui lui a permis d'avoir un peu d'avance
et de prendre de vitesse Philippe Houssis. C'est en tout cas la seule solution pour le moment qui s'offre à Yevgeny Kafelnikov, mais pour cela il faut être excellent dans son placement. Ah, elle est bonne. Parfaitement maîtrisé. Jeu de service blanc pour Kafelnikov, c'est son premier. Il mène 1-0 en deuxième manche. Avec Rico. Philippe Houssis au service. Il est mené 1-0 dans le deuxième set face à Kafelnikov. Il a remporté la première manche 6-3. 15-0. C'est parfait. Et jeu de service blanc également pour Philippe Houssis en réponse au jeu de service blanc réussi par Kafelnikov. C'est le deuxième d'affilée pour Philippe Houssis. Son troisième au total et il revient partout. Deuxième manche. Étonnante cette deuxième. Un peu lent là dans son déplacement. Philippe Houssis qui n'a pas su lire cette deuxième de Kafelnikov. Bon, il a mine des mauvais jours décidément pour le russe. Qui n'est peut-être pas très bien physiquement. Ce qui expliquerait un déplacement qui jusqu'à présent est l'un de ses points forts assez déficient aujourd'hui. Donc un peu de tonus. Ça expliquerait également qu'il ne pousse pas vraiment sur ses jambes sur sa première. Tout son faible pourcentage. Voilà, ce sont des points donnés en retour par Marc-Philippe Houssis. Ça ne joue pas énormément ce début de deuxième manche. Bon. Un ace à 141 km/h. Et c'est le premier pour Kafelnikov qui reste en tête. Il mène 2-1 deuxième manche. Kafelnikov, 2-1 pour le russe dans cette deuxième manche, une manche à rien pour l'Australien. Tactiquement, c'était de toute manière le plus mauvais choix. Voilà un retour bloqué. Et il donne l'impression de faire cela quasiment sans le vouloir. En complète décontraction.
ça c'est la punition, 5e ace. « 107 km/h et pourtant vous l'avez vu, il a failli réussir un retour gagnant. Evgeny Kafelnikov. Oui, c'était bien joué. Il alterne bien. Et les balles frappées et les balles slicées sur son revers, Philippoussis. Il revient de partout. Je disais que tout à l'heure, il avait servi une première à 207 km/h, bien relancée par Kafelnikov. Car si Philippoussis a longtemps été le serveur le plus rapide du circuit, mais même s'il a été dépossédé de son titre par Rusedski, il sert tout de même, c'est un record de 229 km/h. Il a une première qui est beaucoup moins travaillée que celle de Rusedski, une première qui se dit beaucoup mieux par les meilleurs relanceurs. Et Evgeny Kafelnikov est l'un de ses meilleurs relanceurs du circuit que les premières par exemple de Goran Ivanisevic, de Greg Rusedski ou bien de Pete Sampras. Bien jugé. Oh non, c'était très difficile. Il aurait peut-être dû patienter un coup de plus. La slicer de l'autre côté aurait obligé Kafelnikov à jouer un coup dans la foulée. C'était difficile. Il pouvait attaquer par la suite. Trop de précipitation. Étonnant tout de même de voir Kafelnikov commettre de telles erreurs. Qui est habituellement un métronome. Il part toujours avec un petit temps de retard. Il arrive donc avec un temps de retard sur la balle. Et là, il a bien fait l'effort avec ses jambes à chaque fois, Philippoussis, pour redresser des balles très basses et les attaquer en même temps. Regardez comme il est bien fléchi. C'est avec les jambes qu'il remonte cette balle, non pas avec le bras. Balle de break pour Philippoussis. Il ne faut pas qu'il donne 2 points en retour sur la deuxième. Ah, il a joué 2 fois la ligne, Kafelnikov.
On va voir sur le ralenti si cette balle effectivement était dehors. Avec cet angle, ce sera difficile néanmoins. C'est limite impossible à dire même. Non, avec les caméras de ce côté du cours, ce sera impossible. En tout cas, c'est une balle de break sauvée par le Russe. Non, il n'a pas le droit, Marc-Philippe Poussis, de donner ainsi des points sur les deuxièmes qui n'ont vraiment rien d'extraordinaire aujourd'hui chez Evgeny Kafelnikov. Si un jour l'Australien parvient à éliminer tous ses déchets dans son jeu, toutes ses scories, alors il sera sans aucun problème parmi les 10 meilleurs du monde, si ce n'est mieux. Et là encore, c'était un bien pauvre retour de la part de l'Australien. Kafelnikov menant 3-2, deuxième manche. S'adresser directement la parole pour disserter sur la validité d'une ou deux balles lors du jeu précédent et notamment sur la balle de break de Marc-Philippe Poussis. Ils n'avaient pas l'air d'avoir exactement le même avis. Ah, il a été pris à son propre piège. Marc-Philippe Poussis, c'était pourtant bien joué. Après son deuxième amorti, on va voir, il reste trop loin derrière sa propre ligne. Ouais, c'est plus facile comme ça. Sixième ace. C'est en fait l'un des premiers véritables enchaînements que l'on ait vu chez Marc-Philippe Poussis, dans la mesure où souvent, soit il n'avait pas enchaîné derrière sa première, soit la première avait été suffisante. Première double faute pour l'Australien. Et égalisation en 3 partout. Il avait de cette manière un peu assommé Kafelnikov lors du premier set. Il faudrait qu'il recommence à appuyer ses coups, à faire jouer le Russe en le repoussant loin derrière sa ligne. Et surtout en usant des angles pour faire se déplacer latéralement Kafelnikov. En évitant de jouer sur le Russe qui dès lors peut parvenir à
prendre la balle très tôt. Voilà, comme il le fait ici. Ouais. Et maintenant c'est en faveur de Kafelnikov que tournent ces longs échanges. On aura remarqué que Marc-Philippe Poussy se retient un peu plus son bras que lors du premier set. Ah, il a du mal à réaccélérer à ces balles-là. Evgeny Kafelnikov. C'est ce qu'il devrait faire peut-être plus souvent, Marc-Philippe Poussy. Il le faisait bien lors du premier set, alterner les effets, mais pas donner trop de rythme à Kafelnikov. Le Russe remportant tout de même sa mise en jeu et reste en tête dans ce deuxième set. Il mène 4 jeux à 3. C'était le dernier jeu avec ces balles-ci. Marc-Philippe Poussy qui va servir avec des balles neuves. Il est mené 4 jeux à 3 dans ce deuxième set. Il va remporter la première manche 6-3. Il a eu une balle de break tout à l'heure sur le service de Kafelnikov. Il n'a pas su en profiter. « 213 km/h. C'est son service à l'intérieur du court le plus rapide jusqu'à présent. C'est pas mal non plus. Deux balles d'égalisation à 4 partout. Septième ace. À plus de 200 km/h encore une fois, 4 partout. Il ne cède rien sur son service. Marc-Philippe Poussy qui n'a pas eu à sauver la moindre balle de break depuis le début de cette rencontre. Bah oui.
Il n'a pas eu à bouger, Yevgeny Kafelnikov. Le retour a été joué directement sur lui. Regardez, il ne bouge quasiment pas les jambes. C'est parfait. C'est parfait. Et pourtant, Yevgeny Kafelnikov utilise à perfection toute la géométrie du cours jusqu'à présent. Mais il lui manque le petit coup de rein pour accélérer. Ce petit coup de rein, il l'a aujourd'hui. Mark Philippoussis, 30A. Ah. Il y a des points donnés tout de même par Mark Philippoussis alors qu'il peut profiter de certaines opportunités. Ce qui permet à Kafelnikov de garder sa mise en jeu. 5-4, deuxième set, on se dirige à ce rythme-là vers un jeu décisif. Attention dans ce set. Direct chez l'Australien, 13 chez le Russe. C'est à cause de ces fautes directes que Philippoussis n'a pas réussi à faire le break depuis le début de cette deuxième manche. Il avait pourtant quelques opportunités. Et c'est également tout à l'honneur de Kafelnikov d'avoir su rester dans cette rencontre après le début de match époustouflant réalisé par Kafelnikov. 56 minutes de jeu, 5-4 deuxième set pour Kafelnikov. Première manche remportée 6-3 par Philippoussis. Huitième ace. Prise de balle très précoce chez Kafelnikov, c'est ce que doit absolument éviter Mark Philippoussis avec une balle un peu haute là encore une fois. Peut-être doit-il jouer un peu plus à plat pour gagner en vitesse. C'est parfait. La première volée était difficile, il l'a jouée suffisamment longue. 5 partout.
Il n'est pas payé Philippe Poussis. Enfin, il avait joué un peu plus à plat. Il avait réussi à prendre de vitesse Kafelnikov. Et ça sort pour quelques centimètres. Et c'est la solution. Ça ne sourit pas cette fois-ci, ça sourira plus tard. Non. C'est très difficile d'accélérer sur ce type de balle. Effectivement, ça ne passe pas. 6-5 Kafelnikov, deuxième manche. Philippe Poussis au service, mené 6 jeux à 5 dans cette deuxième manche face à Yevgeny Kafelnikov après avoir remporté le premier set 6-3. Quelle deuxième étonnante de la part de l'Australien. Et 2 balles d'égalisation à 6 partout. Et pour disputer donc un jeu décisif dans cette deuxième manche. Décision étonnante tout de même, elle semblait sur la ligne. Monsieur Herfol en tout cas ne revient pas sur la décision de son juge de ligne. Bon, la montée encore une fois de Kafelnikov était une montée au bluff. 6 partout, et jeu décisif donc. Et c'est Yevgeny Kafelnikov qui va l'entamer au service. Non, il faut qu'il arrête de donner des points en retour sur les deuxièmes, Marc-Philippe Poussis. Kafelnikov lui sert le jeu. Mini break pour le Russe. Neuvième ace.
4-1 Kafelnikov. Il est magnifique ce revers sur la ligne. Dixième ace pour Philippoussis. Il a marqué 2 points dans ce jeu décisif. Marc Philippoussis, ce furent 2 aces. Et jusqu'à présent, en tout cas, tactiquement, c'est mené de main de maître par Kafelnikov, alors que au contraire, on s'aperçoit des limites de Marc Philippoussis dans ce type de moment clé dans un match. Donc, il a donné tout de même 2 points à Kafelnikov. En revanche, il sert remarquablement bien. Marc Philippoussis, son 3e ace, mais toujours un mini break d'avance pour le Russe. Et il s'en sort bien Philippoussis, car là il n'avait pas suivi son accélération de revers qui était pourtant étonnante. En tout cas il refait son mini break de retard. Il n'est plus mené que 5 points à 4. Ce qui signifie qu'il a 2 services à suivre. Il remporte ces 2 services. Il aura balle de match. Face à Kafelnikov, ça peut changer beaucoup de choses. Et il continue de servir le plomb. Oh, le retour fabuleux de Kafelnikov. Et il n'anticipe même pas, il lit parfaitement la balle de Philippoussis. 6-5, c'est tout simplement une balle d'égalisation, une manche partout pour Kafelnikov. C'est parfait, on a vu le Russe ne pas forcer sur sa première, la jouer très longue pour dès le début de l'échange coller Marc Philippoussis loin derrière sa ligne. Eh bien, chose incroyable, alors qu'il avait été dominé tout au long de cette deuxième manche, Evgeny Kafelnikov remporte le set au jeu décisif et revient donc à une manche partout. Il faudra bien parler là des limites tout de même de Philippoussis dans ce jeu décisif. Certes, il a fort bien servi, réussissant en 3 aces et un service gagnant, mais il aura pris également un retour gagnant. Et il aura donné 2-3 points à Evgeny Kafelnikov. Le type de faute à ne pas commettre à ce moment du match. Et Evgeny Kafelnikov qui lui en revanche prend des risques sur cette balle de 7. Attaquant la balle, jouant vers l'avant. À une manche partout, ça peut changer bien des choses. Les statistiques maintenant après 2-7, avec Philippoussis et Kafelnikov qui ont tous les deux bien augmenté leur pourcentage de première, ça c'est net. Philippoussis en revanche a de moins en moins de succès au filet. Et regardez, il a commis maintenant plus de fautes directes que Evgeny Kafelnikov, même s'il est largement en tête en ce qui concerne les points gagnants. Mais c'est tactiquement qu'il aura moins bien négocié cette fin de match. Deuxième manche qui au passage aura duré 42 minutes.
C'est sur la ligne. Deuxième ace. Jeu blanc pour Marc-Philippe Houssy sur ce service. De quoi s'installer en tête dans cette troisième et dernière manche. Il en aura besoin, l'Australien, pour attaquer cette dernière manche sur de bonnes bases. On ne joue pas uniquement à Bâle cette semaine, on joue également à Pékin. C'est également un tournoi indoor. Non, c'est un tournoi sur terre battue, pardon, avec en demi-finale notamment la tête de série numéro 1 Jim Courier qui a battu Jan Kroslak 6-4-6-3, qualifié également en tête de série numéro 3 Thomas Johansson qui a battu Gianluca Pozzi. Magnus Gustafsson, un autre Suédois, a battu Byron Black, et enfin Kenneth Carlson, le Danois, a battu Alex O'Brien. Voici les qualifiés pour les demi-finales à Pékin. Puis sachez que l'on joue également cette semaine à Palerme sur terre battue. Palerme qui est le dernier tournoi européen sur terre battue. On ne jouera plus qu'en indoor à partir de la semaine prochaine en Europe. Les amateurs de terre battue pourront toujours se diriger vers le continent sud-américain puisqu'il y aura notamment le tournoi de Santiago. Et le tournoi et les tournois de Mexico et de Bogota, voilà. Deuxième double faute pour Kafelnikov. Balle de break pour Marc-Philippe Houssy. Il en a eu une. Lors du deuxième set, il n'a pas su en profiter. Il l'a amèrement regretté par la suite. Puisque Kafelnikov, dans le même temps, n'a jusqu'à présent obtenu aucune balle de break sur le service de l'Australien. Et oui, la montée à contre-temps de Kafelnikov, cette fois-ci, n'a pas trompé Marc-Philippe Houssy, qui réalise le break dès le début de cette dernière manche.
Ah, il a peut-être bien pris là une option définitive, Marc Philippoussis, s'il ne se crispe pas, puisqu'on vous l'a dit, jusqu'à présent, il n'a jamais été inquiété sur son service. Oui, mais voilà, faut pas se crisper. Et là, il n'a pas frappé à 100%, il a pris tout son temps, Philippoussis. Il fallait là être bien précis. Treizième ace. Trois balles de 3 jeux à rien. Elle est bonne! Il a des cannes encore, Marc Philippoussis. Et le voici qui mène 3 jeux à rien en ce début de dernière manche. Il vient de prendre un coup de massue tout de même, Evgeny Kafelnikov, en ce début de 3e set, puisqu'il n'a remporté que 3 points en laissant 12 à son adversaire. Et quelle course! Ah, ça faisait un petit set maintenant que Marc Philippoussis ne parvenait plus à prendre Evgeny Kafelnikov de vitesse, en fait tout au long de la 2e manche. Il s'est bien ressaisi en ce début de 3e set et mène maintenant 3 jeux à rien. Ah, il était important pour l'Australien de confirmer le break dans la foulée. Ouh, ça va être bien difficile pour Evgeny Kafelnikov. Et puis comme on a un peu de temps, si vous n'avez pas écouté les différentes éditions de Sport Center présentées par Alexandre Pasteur, sachez que Boris Becker ne défendra pas son titre au tournoi de Vienne qui débute dès lundi, que vous retrouverez sur Eurosport à partir de mardi. On ne sait pas exactement de quoi souffre l'Allemand qui s'est déclaré blessé. En tout cas, c'est un nouveau tournoi auquel ne participe pas l'Allemand. Ça aurait été tout de même une année noire pour Boris Becker. Et ce forfait de Boris Becker qui fait, ma foi, le bonheur de Cédric Pioline, puisque le Français sera du même coup tête de série numéro 16 de ce tournoi de Vienne. Ça, c'était pour les bâches. C'est parfait. On le retrouve comme lors du début du premier set. Marc Philippoussis, le fait de mener rapidement 3-0 dans cette dernière manche l'a très certainement à nouveau libéré.
sur la ligne. Joli contrôle tout de même dans cette volée de Kafelnikov qui remporte là son premier jeu du dernier set. Et de 15. Et on trouve les mêmes mines désabusées chez Yevgeny Kafelnikov que chez Albert Costa lors du premier tour. Que faire face à un joueur qui sait que sur chaque jeu de service, il aura en moyenne 2 points gratuits. Un peu comme si vous commenciez déjà à 0,30. Faut avoir un sacré mental pour continuer d'y croire dans ces conditions. Et ce sont 2 balles de 4 jeux à 1 maintenant en faveur de Marc-Philippe Poussis. Et jeu pour Marc-Philippe Poussis, qui a toujours ce break d'avance qui mène maintenant 4 jeux à 1. Dans cette 3e et dernière manche, il est à 2 petits jeux d'une demi-finale. Ce serait au passage la 5e cette saison pour l'Australien qui, lors de ses 4 premières demi-finales, s'est toujours qualifié pour la finale avec au bout 3 titres. Et une finale à Toulouse la semaine dernière. Marc-Philippe Poussis, on l'avait véritablement découvert lors de l'Open d'Australie à Melbourne. C'était il y a 2 ans lorsqu'il était venu à bout, et de quelle manière, de Pete Sampras. Eh bien, c'est l'occasion de parler de l'Open d'Australie, puisque vous le savez, il sera sur Eurosport les 15 derniers jours de janvier. Et juste avant, il y a l'habituel Kooyong Classic, cette exhibition qui se joue là où se jouait auparavant l'Open d'Australie, au Kooyong. Eh bien, Pete Sampras et Michael Chang se sont annoncés, se sont réinscrits à cette exhibition qui aura lieu du 14 au 17 janvier. Ils seront présents également donc Marc-Philippe Poussis, André Agassi, c'est toujours là, Yevgeny Kafelnikov et Ivan Isevich. Les points se jouent en 1 ou 2 coups pour le moment.
Et on réussit des coups quand même tout à fait étonnants entre ces deux hommes. Sans l'air d'y toucher pour Yevgeny Kafelnikov, qui remporte tout de même sa mise en jeu. Regardez ce petit coup de poignet au dernier moment pour remettre cette balle hors de portée, s'il vous plaît, de Mark Philippoussis. En tout cas, Kafelnikov se battra jusqu'au bout. Et heureusement qu'il reste toujours aussi intraitable au service, Mark Philippoussis. Oh. Alors, ça fait 18 aces maintenant. Et la deuxième double faute pour Philippoussis. Ça va, 40-0, ça ne porte pas trop à conséquence. Surtout s'il y a un 19e ace à suivre. 5-2, Philippoussis, qui ne laisse pas espérer Yevgeny Kafelnikov. Ah, il n'aura pas été une seule fois inquiété sur son service dans cette rencontre. Belle maîtrise en tout cas sur son service pour l'Australien. Plus que jamais en passe de se qualifier pour les demi-finales ici à Bâle. Mark Philippoussis qui a fait le déplacement ici en compagnie de Gavin Hopper, son coach bien évidemment, mais également de son manager Marty Mulligan, qui était également présent la semaine dernière à Toulouse. Gavin Hopper, vous l'avez connu lorsqu'il était le coach d'Amanda Kutzer. D'ailleurs, il travaille toujours avec la Sud-Africaine. Il doit maintenant partager son temps. Amanda Kutzer qui a reçu un petit exploit en battant la semaine dernière à Martina Hingis. Et Gavin Hopper qui a notamment fait beaucoup travailler Mark Philippoussis sur le plan diététique pour obliger à manger de manière un peu plus équilibrée, le poids étant l'un des ennemis de l'Australien. 1h29 de jeu. Yevgeny Kafelnikov au service pour rester dans cette rencontre, mené 5-2 dans le troisième et dernier set. Ça c'était très très difficile. Coup droit slicé, long de ligne aura peut-être été plus facile, c'est sûr, à réaliser. Suffisamment long, il peut lui permettre de jouer une belle volée par la suite. Ouais, elle est bonne. Il en avait manqué plusieurs lors du deuxième set notamment, gâchant pas mal d'opportunités. Cette fois-ci, il s'est bien appliqué. Ça, c'est tout de suite moins bien. Et balle de match. Balle de match pour Mark Philippoussis.
Ouais, c'est fini avec une dernière bande de filet pour Marc-Philippe Poussis, qui s'en excuse auprès de Yevgeny Kafelnikov, mais de toute manière sur l'ensemble de cette rencontre, c'était lui le plus fort aujourd'hui. Vainqueur donc de Yevgeny Kafelnikov en 3 manches, 6-3, 6-7, 6-2. Une rencontre qui aura duré 1h32. Eh bien voici le dernier qualifié pour les demi-finales, Marc-Philippe Poussis, qui retrouvera à ce stade de la compétition Tim Henman, alors que dans le bas de tableau, Greg Rusedski retrouvera lui Petr Korda dans quelques instants. Alexandre Pasteur dans Sport Center vous donnera l'ensemble des résultats de la journée ici à Bâle. En tout cas, un bien beau match de la part de Marc-Philippe Poussis, et notamment